Hello, bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons continuer notre vidéo, les vidéos de la semaine passée. Nous allons parler des problèmes que les Africains rencontrent dans les salons de coiffure en Amérique. Mais avant ça, je vais vous parler du bain de sel. Le bain de sel pour se purifier le corps, pour chasser toutes les mauvaises personnes, les mauvaises énergies que nous avons autour de nous. Vous avez besoin de ça parce que nous sommes des Africains. Et le peuple africain, certains Africains sont très méchants. Ils sont nés pour détruire. Ils sont nés pour gâter les autres. L'Africain te fait du mal pour rien. Nous le savons tous. Donc, vous devez avoir quelque chose pour vous protéger. Pour ceux qui ne vont pas chez les guérisseurs, chez les marabouts comme moi, je n'ai que ma Bible qui me protège et le sel. Voici le sel que j'achète ici aux États-Unis. Vous voyez là. Sea salt. Sea c'est-à-dire mer. Salt c'est-à-dire sel. Sea salt. Achetez le sel de mer. Pas le sel de cuisine. Une minute. Ça là c'est le sel de cuisine que moi j'utilise pour ma cuisine. N'utilisez pas ceci. Achetez le sel de mer. Pour ceux qui vivent en bain, nous avons des douches. Achetez un seau. Vous vous lavez normalement avec du savon et tout dans votre douche. Après, vous mettez de l'eau dans le seau que vous avez acheté. Vous mettez du sel, n'importe quelle quantité de sel. Et vous vous lavez. Pendant que vous vous lavez, comment on dit ça? Vous dites ce que vous voulez. Vous dites, par exemple, vous voulez que les sorciers s'éloignent de vous. Vous voulez que le mal s'éloigne de vous. Vous ne voulez pas rencontrer les mauvaises personnes. Vous parlez ça intérieurement. Tout ce que vous voulez. Après ça, après ou avant, vous pouvez lire votre Bible, vos psaumes. C'est-à-dire ce sel s'accompagne avec le psaume. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas la sorcellerie. Vous comprenez un peu? Vous devez vous protéger contre le peuple africain. Parce que les Africains sont foncièrement méchants. Tous les lundis, vous prenez ce sel. Vous mettez dans toute la maison. Je dis bien toute la maison. À partir de la porte centrale. À partir de la porte arrière. La véranda. Les chambres des enfants. Votre chambre. Les toilettes. La chambre des étrangers. Le magasin. Mettez du sel dans toute la maison. En méditant, je ne sais pas comment, quand tu parles ce que tu veux, je ne sais pas comment on dit ça en français, le mot m'échappe. Vous faites ça tous les lundis. Si vous n'avez pas le temps le lundi, faites le dimanche. Et si vous n'avez pas le temps le dimanche, si vous avez oublié, faites n'importe quel jour que vous avez le temps, une fois la semaine. Vous allez voir comment vous allez vous sentir bien. Si quelqu'un essaie de faire quelque chose contre vous, ou si quelqu'un a fait quelque chose contre vous, ça sera anéanti. Et pendant que vous faites vos prières ou pendant que vous vous lavez avec le sel, demandez à Dieu d'anéantir quiconque est en train de se mettre à travers de votre chemin. Vous allez voir comment vous allez avoir une vie heureuse. Parce que vous devez vous protéger contre les démons. Les démons sont autour de nous. Ils peuvent être dans votre travail, votre voisinage, dans la famille, chez les amis ou chez les étrangers, les gens que vous ne connaissez même pas. Voilà ça que je vous ai appris. J'avais promis vous parler des problèmes que nous rencontrons dans les salons de coiffure. Les Africains. Ici en Amérique, la vie de la coiffeuse est en danger. Tous les jours que tu sors de ta maison, tu n'es pas sûr de revenir. Quand je sors de chez moi le matin, j'embrasse mon mari, j'embrasse mes enfants et je dis Seigneur, ma vie t'appartient parce que vous ne pouvez pas imaginer. Le grand banditisme qu'il y a en Afrique, il y a le même banditisme ici en Amérique. Mais c'est différent. Vous comprenez un peu? Ici en Amérique, il ne devrait pas avoir les bandits. Parce que tout est gratuit ici. Quand je dis tout est gratuit, l'école est gratuite. Du jardin jusqu'en classe de terminale. C'est gratuit.
Ça dit tu ne payes même pas 5 francs. Le bus qui transporte les enfants à l'école est gratuit. Le petit déjeuner est gratuit. Le lunch, qui est la nourriture de midi, est gratuite. Moi, mon enfant, par exemple, il est un peu considéré comme une star dans son école parce qu'il est un artiste. Il a ces choses qu'il expose dans les musées. Quand les professeurs ont constaté qu'il a mal aux yeux, on lui a offert des lunettes. L'école a payé pour ses examens et a payé pour les lunettes. Comme pour vous dire l'avantage qu'il y a aux États-Unis. J'ai été enceinte, j'ai accouché par césarienne. Je n'ai même pas dépensé 1 franc. Mon assurance s'est occupée de tout. Et c'est le gouvernement qui m'a donné cette assurance. Je ne sais même pas comment on appelait ça, c'est un nom là. Je pense que ça n'existe plus parce que l'Amérique, ils avaient constaté que les gens quittaient le monde entier pour venir accoucher ici. Vous comprenez un peu? Les Français quittaient la France pour venir accoucher les enfants en Amérique. Les gens quittaient partout dans le monde. Les riches quittaient l'Afrique pour venir accoucher en Amérique, profiter de l'assurance Medicare. On appelait ça Medicare. Il y a plus de 10 ans que mon enfant est né. Vous comprenez un peu? Quand vous dit, pour vous dire les avantages qu'il y a dans le pays ici. Donc, il ne devrait pas avoir les bandits ici. Mais, les enfants qui sont des bandits ici, ce sont des enfants qui ont été soit abandonnés par leurs propres parents à cause de la drogue, ou alors les parents sont allés en prison. Et même quand les enfants sont abandonnés, le social prend ces enfants. On les met dans les foster homes. Foster homes, c'est-à-dire maison d'accueil. Avant que les parents t'adoptent, tu vas d'abord aller vivre dans les foster homes. Dans les foster homes, ça peut être un couple comme mon mari et moi, on décide d'avoir les foster kids. Foster kids, c'est-à-dire les enfants du foster. Mais parfois, ces parents sont méchants, ils sont abusifs, ça dépend. Donc, les enfants vont se lancer dans le banditisme. Ils vont commencer les petits banditismes au quartier, la drogue et tout, et tout, et tout. Ce sont eux qui agressent dans les salons de coiffure. Nous sommes en danger. Personnellement, le premier problème que j'ai eu ici aux États-Unis, c'était il y a quelques années. Je travaillais dans un salon, il y a plus de 10 ans. Je travaillais dans un salon de coiffure qui appartenait à un Camerounais qui était marié à une Gabonaise. Tous les Camerounais le connaissent. Il a épousé une Camerounaise, il a ouvert un salon de coiffure à cette Gabonaise. Une fille très paresseuse. Le problème qui s'est posé, c'est que j'étais tranquillement assise chez moi. Elle m'appelle, elle me dit, oh Solange, tu viens, on a une cliente à 18 h. Parce qu'ici en Amérique, on arrête de prendre les clients à 18 h. Quand c'est les rastas. Parce que les rastas, ça prend du temps. Ça prend 8 heures de temps, ça prend 6 heures de temps. Elle m'appelle, elle me dit, ok Solange, viens, on a une cliente à 18 h. Elle va faire les rastas. Mais elle a beaucoup de cheveux, c'est une cliente que je connais. Va ouvrir le salon, tu commences à coiffer, j'arrive. Parce qu'elle a exigé 2 personnes. J'ai dit, ok, je n'avais rien à faire. J'ai dit, ok, je suis allée dans le salon, j'ai ouvert le salon, la cliente est arrivée. J'ai constaté que la fille avait beaucoup de cheveux. Bon, moi j'ai d'abord prep les cheveux, c'est-à-dire il faut peigner, il faut blow dry, le séchoir et tout et tout. Avant de commencer, elle me dit, elle est où? Elle arrive non pour tresser avec toi parce que je ne veux pas durer ici. J'ai dit oui, elle arrive. Elle m'a demandé de venir commencer. J'étais confiante qu'elle arrive. J'ai commencé à tresser. 30 minutes passent, la fille me dit, elle ne vient pas. J'ai dit, elle m'a dit qu'elle arrivait, elle va venir. 1 heure de temps passe. 2 heures de temps passe, la fille s'énerve. Elle commence à m'insulter, elle commence à m'engueuler. Quand elle commence à m'insulter, à m'engueuler, je n'étais pas contente parce que moi, je ne laisse pas que les femmes insultent. Moi, je suis une bagarreuse professionnelle. Quand une femme commence à m'insulter ou à m'engueuler, tu vas recevoir un coup de pied. Je vais casser ta gueule avec un coup de pied, you know. Mais l'Amérique est différente. Ici, on fait très attention. Si tu frappes quelqu'un, on t'amène en prison. Donc, j'ai appris à me contenir, à me retenir en Amérique. Au Cameroun, je ne me retiens pas. Dès que tu ouvres ta sale gueule, je te casse la gueule tout de suite. Je ne blague pas avec les femmes, en général, pour ceux qui me connaissent. Mais j'ai appris à me retenir en Amérique. Elle a commencé à se plaindre. J'appelle la Gabonaise, elle me dit elle arrive. Pour couper l'histoire elle n'est jamais arrivée, j'étais obligée de tresser cette fille, je crois, jusqu'à 2 h du matin.
De 18h à, je crois, minuit ou 2h du matin. Elle avait beaucoup de cheveux et tout, et tout, et tout. La fille commence à m'engueuler. Je lui dis, ce n'est pas de ma faute. La propriétaire du salon t'a dit qu'elle arrivait. Je l'appelle, elle ne prend plus l'appel. On a commencé, on va finir. Elle commence à m'engueuler. Elle me dit, je ne vais pas te payer. Je dis, tu vas me payer. Elle dit, je ne vais pas te payer, m'insulte, ceci, cela. Je me suis disputée avec cette fille pendant peut-être 4 heures de temps. Pendant que je la coiffais, parce que ça, ce sont les Noirs américaines. Les voilà, elles sont abusives. Je comprends qu'elle avait raison, mais elle ne doit pas m'abuser. Elle a été abusée par la propriétaire du salon. Elle ne doit pas m'abuser. Je ne suis qu'une coiffeuse. Moi aussi, je n'arrivais plus à supporter. On s'est disputé et tout, et tout, et tout. Donc, vers la fin, elle a su que je devais finir la tête. Elle dit, je ne vais pas te payer. Elle dit, tu vas me payer. C'est comme ça que j'appelle le mari, le Camerounais. Je lui dis, il y a un problème ici. Je lui explique qu'il arrive. J'appelle mon mari. Je lui dis, il y a un problème ici. Il arrive. La fille aussi, entre-temps, elle a dû envoyer un message à son mari. Moi, je ne savais pas. Donc, pendant que je suis en train de la coiffer, mon mari est là avec le propriétaire du salon. Je vois un homme entrer. Je vois un homme entrer, je le vois parler avec mon mari et le propriétaire du salon. Je ne sais pas ce qui se passe. Dans ma tête, je veux finir la tête de la cliente. Après, la fille finit de me tresser. Il dit, you gotta pay me. Ça dit, tu dois me payer. Elle dit, je ne te paye pas. Le propriétaire du salon me dit, laisse, il n'y a pas de problème. C'est là où je constate que l'homme qui est entré, il est venu pour la femme que je coiffais. Bref, ils sont sortis. Le propriétaire dit, ok, le propriétaire m'a payé de sa poche. Parce que la fille a dit qu'elle ne paye pas. Et le propriétaire m'a payé de sa poche. C'est quand on arrive à la maison que mon mari m'explique. Le monsieur qui est venu, c'était le copain ou le mari de cette fille. Il est venu avec le pistolet. Et quand il est entré, parce qu'ils sont loin. Moi, je suis au fond du salon. Quand il est entré, il a laissé le pistolet visible pour tout le monde. Ça dit, mon mari a vu, le pistolet n'était pas caché. Il est venu avec le pistolet, pourquoi? Pour que s'il y a un problème, il va tuer tout le monde. Vous comprenez un peu? La même Gabonaise. Bref, le propriétaire du salon m'a payé et puis le problème était fini. Moi, je n'étais pas contente. La même Gabonaise, un dimanche, une fille très paresseuse. Une cliente a appelé, dit, ok, je veux me coiffer. Un dimanche, je sors de l'église, je ne veux pas durer au salon. Je veux 2 personnes sur ma tête. Elle me dit, une femme va venir, elle veut 2 personnes sur la tête. Je vais venir. Je fais encore la même erreur. Je lui fais encore confiance. La cliente arrive, je commence à coiffer. Pendant que je suis en train de coiffer la cliente, elle arrive. La propriétaire du salon arrive, la Gabonaise là. Au lieu de venir stresser avec moi, elle va se coucher. La grande dame va se coucher sur le canapé. La cliente me demande que, mais ce n'est pas la propriétaire là-bas. Je dis, c'est oui. Elle me dit, mais je lui ai dit que je veux 2 personnes sur ma tête. Je l'appelle, je dis que tu ne viens pas tresser. Elle dit, j'arrive. Elle n'est jamais venue tresser. J'ai commencé la tête, j'ai fini seule. Pendant qu'on était en train de tresser, la cliente me dit, on te paye combien ici? Je dis, moi je ne veux pas discuter ma paye dans le salon-ci. Elle dit, parce que je ne vais pas payer la prostituée qui est couchée là-bas sur le canapé. Elle a dit en anglais, I'm not going to pay that bitch over there. C'est-à-dire que la bitch prostituée. Moi, ce n'est pas mon problème. Je veux finir la tête et sortir de ce salon tout de suite. J'ai fini la tête, la cliente me dit, on te paye combien? Je vais te payer, je ne paye pas la prostituée qui est là-bas sur le canapé. Bref, je n'arrive pas à dire à la femme combien on me paye parce que ce n'est pas le policier, ça dit le règlement, mais je ne vois pas pourquoi je vais discuter de ma paye avec une cliente. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qu'elle veut dire. La cliente est sortie, la propriétaire du salon a appelé la police. La cliente veut démarrer la voiture, la propriétaire du salon s'accroche sur la voiture. C'était comme dans les films américains. La cliente veut démarrer, la Gabonaise est accrochée sur la voiture. La police arrive. On demande à la femme qu'est-ce qui ne va pas. La femme explique le problème. Le policier lui demande que, est-ce que tu aimes ta tête? La femme dit, bien sûr. Moi, j'aime bien ma tête. Et j'ai dit, je vais seulement payer la coiffeuse. Le policier lui dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu as été coiffée, tu es satisfaite, tu dois payer le salon. Et la cliente dit, si je ne paye pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Le policier a pris les menottes. Il a dit à la femme, si tu ne payes pas, je vais t'amener en prison tout de suite. C'est comme ça que la femme m'a payé. Ça, c'était le deuxième incident. Pour finir, je ne peux même pas vous donner la suite de ce salon. Parce que la suite, c'est la catastrophe. Quand vous prenez les choses pour grand tête, c'est-à-dire pour une acquisition,
Dieu va reprendre ce qu'il vous a donné. Parce que Dieu a les enfants comme ça. Dieu a les enfants à satisfaire dans le monde entier. Quand il te donne, il faut bien saisir. Si tu ne saisis pas, quelqu'un d'autre va prendre. Le deuxième incident que j'ai eu il y a quelques années, quand j'ai perdu ma mère, j'étais déboussolée. Alors j'avais une amie qui avait un salon de coiffure à Alabama, dans la ville de Birmingham. Alabama, Birmingham, ce sont les villages des États-Unis. Vous comprenez un peu? Ça dit qu'il n'y a pas trop le mouvement comme à New York, en Georgie, au Texas. Les tresses marchent beaucoup là-bas. Vous comprenez un peu? Donc elle me dit, oh, cela comme tu as perdu ta mère, viens te reposer ici. Pendant que tu vas te reposer, tu pourras venir au salon avec moi. S'il y a les clients, tu vas coiffer. C'est comme ça que j'arrive dans le salon. Quand vous allez dans une ville pour la première fois, vous ne savez pas si vous êtes au ghetto, si vous êtes où. Moi, je n'ai jamais vécu dans les ghettos aux États-Unis. Je ne connais pas le ghetto parce que moi, je ne vis pas au ghetto. Vous comprenez un peu? Mais je coiffe les femmes du ghetto. Donc, je ne savais pas que le salon était au ghetto. Dans le salon, il y avait les caméras. Un soir, j'ai fini de tresser tard. C'était vers minuit ou 23 heures. Parce que dans les villes comme Alabama, à 20 h, c'est déjà comme... vous connaissez le village, non? La nuit tombe vite au village. C'est triste et tout et tout. Vers 23 heures, je m'apprête à sortir. Mon cœur me dit, regardez les caméras. Quand je regarde la caméra qui est derrière, je vois deux jeunes gars. Ils sont cachés dans la petite brousse. Ils ont on appelle ça les baseball bats. Les bâtons de baseball là. Ils sont cachés. C'est Dieu qui m'a demandé de regarder cette caméra ce jour. Dès que je les ai vus, j'ai appelé la police. Il dit, please come over here. J'explique à la police me demande c'est quoi. J'ai dit, je suis coiffeuse, je donne l'adresse du salon, je viens de finir de coiffer. Il y a des bandits qui sont en train de m'attendre. C'est comme ça que la police arrive. Ils ont réussi à fuir. C'est comme ça que la police m'escorte. Je rentre chez moi. Un autre jour, je suis au salon. Il faisait jour, hein, il était peut-être midi. La porte était ouverte. Les portes étaient ouvertes, c'est-à-dire que ce n'était pas verrouillé. Je suis dans le salon en train de coiffer avec une fille. Nous coiffons une femme. Par surprise, je vois un jeune homme entrer, boum, torse nu. C'est-à-dire qu'il était strong out on drug. C'est-à-dire qu'il était high. C'est-à-dire qu'il était drogué à un niveau que ce n'était pas bon. Dès qu'il est entré comme ça, torse nu, il vient vers moi. Where's the manager? Where's the manager? Où est le manager? Où est le manager? Mon sixième sens m'a dit, next door. Je lui ai dit next door, la porte à côté. Je sais que je mens. Parce qu'il y avait, on appelle ça une fleuriste, une boutique où on vend seulement les fleurs à côté. C'était pour une vieille femme blanche. Elle n'est jamais là. Mais le magasin, parce qu'il y a les business ici, tu vois, c'est fermé, mais ils font les ventes en ligne. Le magasin là n'est jamais ouvert, mais ça fonctionne. Donc quand le gars est venu vers moi, where's the manager? Where's the manager? Je lui dis, next door. Je savais que je mentais intérieurement. Dès qu'il est sorti, j'ai couru, j'ai fermé la porte. J'ai dit à la fille, appelle la police. Dès que j'ai fermé la porte, j'ai vu comment le gars revient. Il est fâché. Il bouscule la porte, il va entrer. Parce qu'il sait, je sais que j'ai menti et il sait que je l'ai menti. Heureusement, en Amérique, quand tu appelles la police, c'est une histoire de 3 minutes, 5 minutes. La police est arrivée, on l'a arrêté tout de suite. On m'a demandé si elle veut press charge, si elle veut porter plainte. J'ai dit que non, moi je ne porte pas plainte. Parce qu'il ne m'a rien fait. Vous comprenez un peu? Le lendemain, j'ai emballé mes affaires. Je suis rentrée chez moi. Il y a tellement les problèmes. C'est-à-dire, il y a les filles ici, celles qui font comme les hommes là, vous comprenez, non? Les filles qui font les trucs, qui couchent avec les femmes. Celles qui font comme les hommes là. Ce sont, parmi elles, il y en a qui sont des voleuses. C'est-à-dire, elles entrent dans un salon de coiffure. Il y a une qui était entrée dans un salon de coiffure.
Elle a fini de se coiffer. Quand un client finit de se coiffer, elle peut dire qu'elle va utiliser les toilettes. Elles font ça tout le temps. Elle revient avec le pistolet. Elle a tiré à l'air. Nobody move. Personne ne bouge. Tout le monde était par terre. Elle a fouillé les gens. Elle a pris les montres, les cellulaires, les tout. Elle est partie. Elle a fui. Vous comprenez un peu? En 2017, il y a une Guinéenne. Oui, c'était une fille de la Guinée. Elle avait un salon de coiffure. Vous comprenez un peu? En Géorgie. Parce que quand tu as un salon, tu t'habitues avec les clients. Tu deviens friendly. C'est-à-dire vous devenez un peu amis. Même quand vous n'êtes pas amis, mais les assos, comme vous voyez au pays là, c'est mon asso et tout et tout. En Amérique, il n'y a ça, pas ça. Personne n'est ton ami en Amérique. Parce que les gens sont décevants ici. Les Noirs américains comme les Africains. Vous comprenez un peu? Donc, la femme s'est liée d'amitié avec les clients et tout et tout. Un jour, un client appelle, il prend un rendez-vous. Parce que les Africains ici travaillent comme je ne sais pas. Elles ouvrent les salons à 4 h du matin, à 3 h du matin, les Sénégalaises. Il y a même les gens qui arrivaient dans les salons à 3 h du matin, à minuit. Parce qu'elles veulent discuter la place. Quand un salon a beaucoup de coiffeuses, si tu vas tôt, tu vas aussi prendre les clients tôt. Bref, elle a pris rendez-vous à 5 h du matin avec un Noir américain. Le Noir américain dit qu'il veut se coiffer. Et la fille dit non, je serai au salon, il n'y a pas de problème. Pour couper l'histoire court, le gars est entré. La fille a fermé la porte parce qu'il est 5 h du matin. Elle a fermé la porte, le gars était dedans. Le gars a violé la femme dans le salon. Je dis violé dans le salon. Quand elle a fini ce qu'il avait à faire, il a fui. En 2012, mais là c'était dans un autre cadre, vous comprenez un peu. Il y avait une coiffeuse, je ne veux pas citer son pays. Comme les Africaines aiment l'argent, la gourmandise de l'argent va tuer la femme africaine. Vous aimez l'argent, mais vous ne travaillez pas. Vous aimez l'argent des hommes. C'est-à-dire la femme africaine, hein, même si elle a l'argent plus que l'homme, elle va toujours chercher à avoir l'argent de l'homme. Je ne sais pas la mauvaise mentalité, la mauvaise éducation que vous avez. Je m'adresse à vous les Africaines. Moi, je ne suis pas là pour vous donner les cadeaux. Vous comprenez un peu? Je n'aime pas vos comportements. Je m'adresse aux femmes africaines. Vous êtes gourmandes et friandes de l'argent. Cette fille était une très bonne coiffeuse. Quand tu es une bonne coiffeuse, quand tu connais tous les modèles. Elle coiffait. Elle avait l'argent. Une bonne coiffeuse fait au moins 100 $ par jour. Au moins. Et dans les villes comme Alabama, on va jusqu'à 500 $ par jour. Ça dit 300 000 francs CFA. Cette fille avait l'argent. Il y avait un Noir américain qui la draguait. Le Noir américain la drague. Elle peut manger l'argent du Noir américain. Le Noir américain l'amène au mall. Elle prend tout ce qu'elle veut. Elle part au restaurant et tout et tout et tout. Parce que c'est que les femmes ne savent pas. Vous savez ça. Quand tu commences à manger l'argent d'un homme ou accepter les invitations d'un homme, il faut aussi être prête à coucher avec lui. Oui. Si tu ne veux pas un homme, ne mange pas son argent. Ne prends pas ses cadeaux. Vous comprenez ce qu'elle veut dire? Elle ne fait que manger l'argent du gars. Le gars commence à demander le sexe. La fille ne veut pas donner le sexe. Le gars dit bon, ah bon? You really think I'm a fool? Attends, je vais te montrer. C'est une longue histoire, hein? Je coupe seulement. Un jour, le gars l'invite. Le gars lui dit, hey, je vais t'amener au mall. Il savait ce que la fille aime. Au mall, ça dit aller faire les courses. Il est venu au salon, il a pris la fille devant le salon. Ça se passe à Alabama, à Birmingham. Il a pris la fille devant le salon. Ils sont partis, il a amené la fille. 2 heures de temps passent, 5 heures de temps passent. Pour couper l'histoire court, il a kidnappé la fille. Quand la famille constate que la fille a disparu, la famille alerte la police. On appelle le numéro de la fille, le numéro ne passe plus. Le gars a coupé le téléphone. On appelle la fille, le numéro ne passe pas. 3 jours après, le gars prend le téléphone de la fille. Lui-même prend le téléphone de la fille, il appelle la police. Il dit à la police que vous êtes en train de chercher la fille là. Je suis avec elle. Elle est dans ma maison. Depuis 3 jours, je la drogue et je la viole. Je n'ai pas encore fini avec elle. La police lui demande qu'est-ce qu'elle t'a fait. Il dit ce que la fille lui a fait. Elle a mangé mon argent, elle me manque de respect. Tous les jours, elle prend mon argent. Quand je lui dis que je veux coucher avec elle, elle refuse. Il a dit au policier que je n'ai pas encore fini avec elle.
La police lui dit, est-ce qu'on peut parler à la fille? Il dit au policier que la fille là ne peut pas vous parler. Elle est droguée depuis 3 jours. Ce n'est pas la drogue que tu fumes ou tu mets au nez, je l'injecte. Pour ceux qui un peu sont éduqués sur la drogue, vous connaissez ce que c'est injecter la cocaïne ou l'héroïne. Moi, je ne sais pas ce que ça fait, mais ce n'est pas bon. Après 3 jours, il a appelé la police, elle a expliqué au policier. Il masquait sûrement le numéro. Je pense le 4e ou le 5e jour, lui-même, il a appelé la police. Il a dit à la police que venez prendre la fille, j'ai fini avec elle. Et venez me prendre, je m'en vais en prison. Il a donné l'adresse de sa maison. La police est arrivée. Ils ont trouvé la fille là dans un état que vous ne pouvez pas imaginer. C'était all over the news, hein? Une histoire qui a fait boom ici en Amérique. Les médias étaient sur l'affaire là. On a amené le gars en prison. Il fallait qu'on désintoxique la fille. Elle a été internée dans l'hôpital. Elle-même, elle a fui la ville. Vous comprenez un peu? Pour ceux qui me suivent, moi, quand je suis au salon, mes portes sont toujours fermées. Parce que je ne fais pas confiance aux Américains. Je ne leur fais pas confiance. Ils ne sont pas sérieux. Tu peux être au salon, un homme entre. Moi, je n'ai pas la force pour bagarrer avant, non. Donc, je me protège. Dans certains salons africains, il y a les caméras. Dans le salon là, il y a les caméras. Je vais vous montrer ça un jour. Devant, au milieu et derrière. Quand tu entres devant, la caméra te voit. Quand tu entres par derrière, la caméra te voit. Si tu sors même du plafond, la caméra du milieu va te voir. Ça nous protège. Ça ne peut pas vraiment nous protéger parce que si un Américain entre, il tire sur toi, tu meurs. Mais quand même, la police va voir le visage, va voir la personne qui a tiré sur toi. Mais maintenant que les gens portent le masque, si je porte le masque par exemple comme ça là, qui va me reconnaître? Tout le monde marche comme ça maintenant. Et les bandits profitent maintenant pour agresser les gens. Vous comprenez un peu? Donc, quand tu es ici dans le salon, tu travailles en Amérique, tu n'es pas en sécurité. Il y a les femmes américaines, elles entrent. Tu finis de la coiffer, elle dit qu'elle ne te paye pas. Tu lui demandes pourquoi tu ne me payes pas. Elle dit qu'elle parce qu'elle est fatiguée, la tête a duré. Quand tu viens t'asseoir pour faire les rassas, ça va durer. Donc la police m'a toujours dit, demandez l'argent avant de commencer à tresser. Parce que les Noirs américains sont malhonnêtes. Ce sont les femmes, pas les hommes. Je n'ai jamais eu de problème avec les hommes américains. Ce sont les femmes. Celles du ghetto là, elles sont impolies. Comme elles sont impolies, moi je leur donne le traitement qu'il leur faut. Dès que tu ouvres ta sale gueule, j'appelle la police. Il y a une qui s'était amusée avec moi, je crois en 2015. Elle voulait me faire la sale gueule. J'ai pris mon téléphone. Elle me dit, who you calling? J'ai dit, I'm calling the police on you. Et elle a commencé à me supplier. Tu appelles qui? J'ai dit, j'appelle la police. Pardon, n'appelle pas la police. Une fille qui me faisait la gueule, il n'y a pas 10 minutes, elle me supplie de ne pas appeler la police. Vous savez pourquoi? Elle avait le warrant. Le warrant, c'est le mandat d'arrêt. La fille m'a supplié. Pardon, je vais te payer ton argent. Pardon, n'appelle pas la police. Pardon. Moi, je l'ai laissé partir parce que moi, je suis une vraie chrétienne. Je ne fais pas du mal aux gens. Mais c'est la police qui nous sauve en Amérique. S'il n'y avait pas la vraie police en Amérique, si aucune coiffeuse africaine ne vit. Vous comprenez un peu ce que je vous dis, non? C'est la police. À chaque fois que j'ai appelé la police qu'une cliente me dérange, la police est là dans les 3 minutes. What's going on? Ils arrivent toujours 2 ou 3 ou 4. Qu'est-ce qui ne va pas? Je leur explique. Parce que les policiers d'ici sont imposants. Déjà leur arsenal. Quand les policiers là entrent dans un salon de coiffure, tout le monde se met au pas. J'ai tellement les histoires à vous raconter que peut-être un jour je vais vous raconter ces histoires, vous comprenez un peu. Donc, nos vies sont en danger ici. Quand je sors du salon, j'appelle mon mari. Depuis des années, je fais ça. Je reste avec lui au téléphone jusqu'à ce que j'arrive à la maison. C'est-à-dire, je conduis, je suis avec lui au téléphone. On parle. Parce qu'il veut être sûr que je suis en sécurité. Parce que tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a un voyou, un voyeur qui est en train de te suivre. Vous comprenez un peu? Il y a les hommes ici, là. Leur travail, c'est de suivre les femmes pour les violer. On les appelle les stalkers. C'est leur travail. Ils tuent même. Moi, vraiment que le bon Dieu me protège, il continue à me protéger. Je n'ai jamais eu
un problème avec quelqu'un ici. Parce que je respecte tout le monde. Les hommes comme les femmes. Mais c'est surtout les femmes. Dès que tu commences à me créer les problèmes, j'appelle la police. Oui. Mais quand tu appelles la police, même sur les Américains, ce n'est pas bon. Les Américains n'aiment pas ça. Ça dit, ils aiment dominer les gens, ils aiment commander les gens. Il y a un Sénégalais qui est mort en 2010 dans la ville de Montgomery, Alabama. J'étais là, j'étais à cette veillée à Montgomery. Il travaillait dans une station essence. Une jeune fille est arrivée, elle a pris les trucs. Au moment de payer, elle donne $50 au gars. Parce qu'il y a des feutres ici pour voir si le bien est bon ou c'est mauvais. Quand le gars a fait passer le feutre, il a constaté que c'était un faux bien. Il dit à la fille, je ne peux pas prendre le bien là parce que c'est un faux bien. La fille commence à l'insulter, à l'engueuler. Le gars appelle la police. On prend la fille. On amène la fille en prison. Avant d'appeler la police, la fille a pris la bouteille. Elle a cassé sur la tête du gars, du Sénégalais. Il s'est blessé. Donc le gars est parti en cellule. La fille il est parti à l'hôpital. La fille a été arrêtée. Quand il est sorti de l'hôpital, il est revenu continuer son travail. Donc la fille là avait déjà appelé ses complices que c'est le gars de la station essence là qui m'a mise en cellule. Un beau jour, le même jour qu'il est rentré au travail, il est revenu au travail. Quelqu'un est venu, il a tiré sur lui, il est mort. J'étais à cette veillée, Montgomery, Alabama. C'est pour ça que moi, pour les gens qui me suivent dans Facebook, vous avez constaté que quand les Américains et les Africains disent les histoires de Black Lives Matter, vous m'avez déjà vu poster ça dans ma page. Parce que je sais ce qui se passe ici. Ce sont les Noirs qui tuent les Noirs ici. On enlève le problème entre les policiers blancs et les Noirs. Vous comprenez? Ce sont les Noirs qui tuent plus les Noirs dans ce pays-ci. Allez-y à Chicago. Bref, je ne veux pas aller là-bas. C'est parce que je n'ai rien à foutre. Vous comprenez un peu? Ici, là, dès que tu commences à te disputer avec une fille, rentrez chez vous en Afrique, là où les singes stoppent le taxi. Rentrez vivre sur les arbres. C'est le langage des Noirs américaines. Et celles-là, ce sont les ignorantes. Elles ne sont pas là à l'école. Elles ont grandi au ghetto et tout, du n'importe quoi. Moi, je ne peux pas considérer ça. Vous comprenez un peu? Parce que moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais il n'y a pas quelqu'un qui fait mal aux Africains comme les Noirs américains. Quand je dis les Noirs américains, les Noirs américaines, ce sont tels qu'ils... Je ne peux pas dire qu'elles nous maltraitent parce que moi, une Noire américaine ne me maltraite pas. Jamais. I stand for myself. Ça dit, je me bats. Tu essayes avec moi, je vais te dominer dans ton pays. J'ai déjà mis 3 Noirs américaines en prison, ici aux États-Unis, dans leur propre pays, parce qu'ici, c'est un pays de droit. Mais quand tu viens d'arriver de l'Afrique, elles vont te dominer, parce qu'elles savent que tu ne connais pas tes droits et tu ne connais pas la loi. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Bon, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'ai des choses à faire. Aujourd'hui, hier, c'était mon jour off. Donc, je suis rentrée un peu tôt.